Mesdames, Messieurs, bonsoir. Texte numéro 23 du défi 30 jours 30 textes, texte intitulé Écriture automatique, exercice d'écriture automatique comme le titre l'indique. Le chat glisse sous la gouttière. Il ronronne, se penche et saute. D'un bruissement, il s'étale sur la dalle de béton et prend son bain de soleil. Il est pas beau le petit matou tout gris? Un chien aboie pas loin. Minou sursaute et part se réfugier sous la table basse. Des odeurs de cuisine lui emplissent les narines. Crème fouettée, cannelle et chocolat, toutes ces bonnes choses auxquelles il n'a pas le droit. Vient le moment de chaparder le travail des enfants extasifs. Petit coussinet qui rampe dans les ombres, Grumpf, un morceau de crème oublié sur un coin de table a disparu, ni vu ni connu, le chat repart. Le chien court dans l'allée. Il n'a qu'une envie, c'est de sauter par-dessus le grillage et d'aller explorer ces contrées pleines de fleurs aux couleurs vives, d'aller déféquer sur les troncs pour marquer ses possessions et de laisser un étron sur la pelouse pour montrer qui est le patron. Mais la laisse lui tire le coup. Elle empêche de satisfaire ses envies et il doit se contenter de rester sur la voie qui lui a été tracée. Restrification de son chemin de vie. Au moins, il peut toujours courir sous les cris moqueurs de Lapi. Le volatile, perché sur son fil, observe la scène d'un air songeur. Comme ces créatures liées à la terre sont gauches et stupides. Les cieux lui sont ouverts et rien ne peut l'arrêter. Hormis peut-être le chat qui guette sous le buffet que les vers qui s'agitent sur la terre retournée tapent à l'œil de l'oiseau tapageur. Les vers n'ont que faire de ce qui se passe à la surface. Ils grattent, mangent et défèquent dans les ténèbres sans la moindre gêne. Ils sont nomades, ne s'attachent pas à leur nid et fertilisent le monde derrière eux. C'est la racaille invisible qui œuvre en silence, qui se fait bouffer cru et dont le labeur finit tout aussi bien dans la casserole. Les damnés du monde. Les gosses se sont aperçus que la crème avait disparu. Ça braille, ça pleure, ça agite les mains, mais personne pour prendre la moindre initiative. Le chat bien planqué assiste à ce triste spectacle, sans la moindre once de remords. Il en a vu d'autres, et personne ne pensera à venir le chercher sous ce meuble, si ce n'est la traînée jaune et ses traces de pattes sur le carrelage. Minou est puni, le chien est parti, Lapi aussi, et les vers respirent le printemps. Les enfants repartent à l'épicerie, et le gâteau reste sur le bord de la fenêtre, à peine terminé et à la merci de tous les colibris. Il en va ainsi de l'insouciance de l'enfance, comme si on avait débranché le cerveau et qu'on s'était mis à vivre tout simplement. Une leçon que les adultes auraient bon à retenir parfois, comme ce texte écrit en 10 minutes et qui ne veut rien dire mais qui reste un bon exercice, même si j'ai foiré la fin. Longueur du texte, 508 mots. Et effectivement, j'ai foiré la fin. Deux néologismes, j'ai perdu le fil sur les dernières lignes, mais ça reste un exercice assez intéressant. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si j'ai bien réussi ou pas, c'est vrai que c'est assez bizarre comme texte, mais bon. Je vous retrouverai demain soir pour les prochains textes de ce défi. Merci et bonsoir.